Bonjour, je vais présenter sur ma famille. Donc ça, c'est mon arbre généalogique, évidemment. OK, pour commencer, mes racines sont, du Danemark. Donc beaucoup de mes ancêtres viennent du Danemark et ils, évidemment, parlaient danois. Le danois, c'est très proche des autres langues scandinaves et c'est une langue, d'Allemagne et beaucoup de mes ancêtres danois étaient agriculteurs ou agricultrices. C'est un mot difficile pour prononcer pour moi, heu et hem, ils mangeaient beaucoup de légumes, des pommes de terre et aussi du poisson. C'est une nourriture très populaire, au Danemark. Donc, ça, c'est un peu de la culture, du Danemark. Donc, je veux me concentrer sur un de mes ancêtres particuliers et il s'appelait Niels Johnson. Il, a vécu pendant les années 1800, heu, au Danemark et il avait une vie très difficile. Il, heu, il, heu, désolée, sa mère, est mort quand il avait 5 ans et heu, après ça, son père l'a laissé. C'était très triste, hem et il avait une enfance difficile. Il a déménagé, d'une famille à l'autre, et oui, c'était évidemment difficile. Quand il avait 18 ans, le roi du Danemark est mort et il n'avait pas des enfants, donc il n'y avait ni un roi, ni une reine, du Danemark et l'Allemagne a pensé, d'attaquer, le Danemark, pour, heu, l'attacher au en Allemagne. Donc, pour cette raison, il y avait une guerre entre le Danemark et l'Allemagne et Neil Johnson avait 18 ans à ce temps, donc il est devenu soldat, et après un peu de temps, heu, il il était attaqué par l'Allemagne et il était capturé, par eux et il est donc devenu prisonnier de guerre et pendant ce temps, il, heu, il avait un ami, parmi les soldats allemands et un des ce soldat, son ami, heu, a donné une Bible à Neil et Neil, était très reconnaissant et il l'a lu pour le premier temps de sa vie et il l'a aimé beaucoup. Il aimait, les enseignements, dans la Bible. Donc après la guerre, le Danemark a gagné cette guerre et Neil et sa femme ont immigré aux États-Unis pour plus de d'opportunités. Ils ne voulaient pas, devenir des agriculteurs,
Donc ils ont pensé que les États-Unis avaient, plus d'opportunités pour le travail. Donc, ils ont déménagé, au Minnesota, l'État, et là, ils ont découvert, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et il Neil a pensé que les enseignements de l'église étaient les mêmes enseignements dans la Bible, donc il a aimé, immédiatement. Mais en guerre, elle, n'a pas aimé l'église beaucoup, mais après un peu de temps, elle, l'a aimé de plus en plus et jusqu'à, le jour, où Neil voulait, heu, être baptisé. Donc à ce temps, Neil avait une maladie et cette maladie a causé une de ses jambes, heu, i elle ne marche pas bien et Neil ne pouvait pas marcher, facilement, était très difficile pour lui, mais au jour de sa baptême, heu, cette jambe, heu, donc désolée, la maladie de sa jambe est disparue, et il pouvait être baptisé et Inger était très, affectée par ça et elle voulait être baptisée après ça, après cet miracle. Donc ça, c'est un peu d'histoire, de Neil et Inger. Je les aime beaucoup. Je pense qu'ils sont très impressionnants et j'aime leur foi et leur courage, de déménager et d'immigrer et cetera. Donc, pour finir, avec ma semence, heu, moi, je veux qu'ils soient courageux comme mes ancêtres, comme Neil et Anger et j'ai beaucoup de ancêtres de d'ancêtres qui étaient, très formidables et j'ai des ancêtres qui ont, immigré d'Europe, pour l'Église et pour ça, j'apprendrai à mes descendants à avoir la foi comme mes ancêtres. Je pense que c'est très important, dans une vie, d'avoir, la foi, oui et l'espoir et finalement, je serai une mère et une grand-mère attentive et intentionnelle pour les aider à mes enfants et mes grands-enfants et voilà. Merci et joyeux Noël.